Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Voyons ce qu'il en est des générations alors que le monde entier s'apprêtait à célébrer le nouveau millénaire, que les informaticiens s'affolaient du « problème 2000 » qui paralysera certainement le travail de tous les ordinateurs du monde. La société Sangyong était activement engagée dans le développement d'un nouveau vaisseau amiral. L'ère du Musso touchait à sa fin. Il est clair que le nouveau vaisseau amiral doit avoir un châssis, une transmission intégrale avec réducteur et des agrégats Mercedes-Benz, mais la société décide de ne pas coopérer avec Ken Greenlee en tant que designer principal. Les enfants de ce Britannique se distinguaient par leur originalité, mais il était trop ambigu. En général, le développement de la carrosserie du nouveau modèle phare portant le code d'usine Y2Sense a été confié à Ital Design Atelier. Juste au cas où, et à la fin de l'année 2001, une voiture portant le nom prétentieux de Rexton a vu le jour. Prétentieux, parce que Rexton est une combinaison du latin rex, c'est-à-dire roi, et de ton, c'est-à-dire son, voix. L'exportation du modèle vers l'Europe a rapidement commencé. Il convient de noter que dans certains pays, par exemple en France, le SUV a d'abord été vendu sous la marque Daewoo, et ce n'est qu'en 2003 qu'il a de nouveau et définitivement acquis le nom de Sangyong. Puis, en 2003, le SUV est apparu en Russie et a immédiatement fait une impression très favorable. Il faut dire qu'il était doté d'excellents moteurs d'origine Mercedes, de 3 types de boîtes de vitesse mécaniques à 5 rapports. De la société américaine Tremec, automatique à 4 rapports de la société australienne BTR ou 5G, tronique de Mercedes, de garniture. De radiateurs dans le style « je veux ressembler à Mercedes » et d'un niveau de confort maximal, réserve à l'époque aux SUV de la classe exécutive. Quoi qu'il en soit, il s'agissait de la première génération de Rexton. Et ici encore, il y a des différences. En 2006, le Rexton portant le code d'usine Y250 est apparu. L'optique de la tête est restée à 2 étages, mais la calandre s'est rapprochée de celle de Mercedes. L'essentiel est que la voiture a reçu un certain nombre d'innovations technologiques, telles que des turbocompresseurs à géométrie variable et des filtres catalytiques, un système de surveillance de la pression des pneus et un système d'alerte en cas de collision. Certains considèrent la Y250 comme un simple lifting, d'autres comme une génération à part entière, et ce sont ces voitures qui sont entrées sur la chaîne de montage de l'usine de Vladivostok. La même incertitude affecte la version suivante du Rexton avec le code d'usine Y290, qui est apparu en 2012. Il convient de noter que la première mondiale de cette nouveauté a eu lieu à Busan, en Corée, et la première européenne au Salon de l'automobile de Moscou en 2012. Ce fait témoigne de l'importance accordée par la marque aux marches russes. La principale mise à jour technique a été l'apparition du moteur diesel 4 cylindres turbocompresseur XD2Sense Active Turbo Diesel, conforme aux normes Euro 5 avec la perspective d'obtenir le certificat Euro 6. Le retour du roi en 2018, le prochain, nouveau Rexton, a été présente, mais le SUV n'a jamais atteint la Russie en raison de problèmes financiers. La marque a quitté notre marche. Le tout-terrain portant le code d'usine Y400 est attribué à la 2e ou à la 4e génération. Cependant, les changements radicaux sont visibles à l'œil nu. Tout a changé, l'équipement d'éclairage, le design de la partie avant, le plastique des côtes et les contours des vitres latérales. La base du design est une plateforme fondamentalement redessinée, et l'ensemble des unités de puissance a été réduit à un moteur turbo essence XGDI 2Sense T de 225 chevaux avec un volume de 2,0 litres et à un turbo diesel XDI 220 de 2,2 litres. Ces moteurs peuvent être associés à des boîtes de vitesses automatiques 7G, Tronic ou ESA AT6. L'achèvement des travaux se déroule dans un contexte de graves difficultés financières et de transfert de la participation majoritaire au groupe indien Mahindra Ndan, AMP, Mahindra. Il va sans dire que presque parallèlement au début des ventes de Rexton sous la marque Sangyong, un jumeau absolu nommé Mahindra Altura G4 est apparu sur le marché. Dès 2020, presque en même temps que le passage de la marque au groupe KG, l'extérieur du Rexton a de nouveau subi des changements majeurs.
Avec le code d'usine Y450, le SUV qui s'inscrit dans les tendances actuelles a reçu une calandre octogonale massive avec des garnitures chromées et des éléments 3D, de nouveaux phares au contour plus anguleux et 4 spots à LED, ainsi qu'un certain nombre de modifications internes. C'est ainsi qu'a eu lieu le retour du roi en Russie. Toutefois, dans ce cas, les spécifications russes du modèle diffèrent des spécifications mondiales, du moins pour l'instant. Ainsi, en Russie, il n'y aura pas de variante à propulsion arrière, ni de version avec des moteurs diesel et des boîtes 7G troniques. Seulement des moteurs turbo de 225 chevaux, des boîtes hydromécaniques à 6 vitesses et 1 AT6 et des boîtes de transfert Borg-Warner. Avec un essieu avant à connexion forcée. C'est peut-être mieux ainsi, car les boîtes automatiques à 6 vitesses ES1 et les systèmes à temps partiel de la société Borg-Warner sont considérés comme l'un des plus fiables, et la marque KGM va vendre la fiabilité aux clients russes. Et rien d'inattendu dans l'habitacle du Rexton, vous trouverez tout ce que vous attendez d'un SUV moderne de taille moyenne du segment. Appartenant à une marque qui n'a pas la prétention d'être haut de gamme. Il y a des sièges avant électriques avec mémoire et 10 réglages pour le conducteur et 6 pour le passager, des sièges chauffants et ventiles, et des sièges arrière chauffants. Le cuir naturel perfore dans la configuration supérieure et le cuir écologique de très haute qualité dans la configuration inférieure. 2 écrans d'une diagonale de 12,3 pouces aux proportions d'une tablette, celui de gauche faisant office de tableau de bord numérique. Et celui de droite servant de système multimédia avec prise en charge de CarPlay et d'Android Auto. Ergonomie traditionnelle claire des commandes principales avec un volant recouvert de cuir Nappa, Klingy, une boîte automatique. Un sélecteur classique et une commande par rotor contrôleur du système de transmission intégrale. D'ailleurs, les boîtes de transfert à temps partiel de Borg-Warner permettent d'accoupler et de désaccoupler l'essieu avant jusqu'à 80 km/h, et il n'en faut pas plus, si l'on a besoin de ce mode, c'est que les conditions de la route ne sont pas favorables à un déplacement à grande vitesse. Et pour enclencher le réducteur, il faut encore s'arrêter et mettre la boîte automatique au point mort. Il y a aussi des aides électroniques, mais je dirais qu'elles sont très moyennes pour l'époque. Dans la configuration supérieure, le conducteur dispose de systèmes d'alerte pour les véhicules circulant transversalement derrière lui, de l'alerte de franchissement de ligne et de la surveillance des angles morts. Les systèmes de surveillance de la pression des pneus, d'aide au démarrage en montée et en descente, ainsi que le système auto-hold sont disponibles dans les deux configurations. Le régulateur de vitesse est habituel, mais pas adaptatif. L'espace dans la berline n'est pas très important, mais il l'est beaucoup. Cela concerne à la fois l'espace pour les jambes des passagers de la deuxième rangée, et la capacité d'un coffre dont la contenance est impressionnante, 1051 litres. Si l'on rabat les sièges arrière, on obtient une surface plane, qui permet tout à fait de placer 2 personnes adultes pour un séjour de nuit ou de transporter un vélo de route, et ce sans en retirer une roue avant. Les concurrents de l'empire du milieu quant aux perspectives de marche du KGM Rexton et à sa situation concurrentielle, elles semblent très difficiles. D'une part, les SUV à châssis large et confortable sont toujours très respectés dans notre pays, et un nombre suffisant de leurs fans se trouvent même parmi les habitants des métropoles. Laissons de côté ceux qui, aujourd'hui, sont prêts à acheter des Geland Wageness et des Range Rover à des prix fous, mais il y a suffisamment de personnes qui sont prêtes à rester sur les étapes précédentes du prestige. Pour commencer, fixons les prix recommandés pour le Rexton, 6,79 millions pour le Dream et 7,18 pour le haut de gamme Icône. Naturellement, le Rexton devra rivaliser avec les mêmes Aval H9 qui coûtent de 4,6 à 5,4 millions de roubles et disposent d'un équipement plus riche. Un autre concurrent, très proche dans tous les paramètres, des caractéristiques masse-dimension à la puissance du moteur, est l'Oting Paladin qui, en configuration traction intégrale, coûte de 4,25 à 4,5 millions, est en fait une Nissan. Un autre, voisin, sur le plan des caractéristiques dimensionnelles, le tout-terrain chinois Tank 4 Sense, le prix du 400e est compris entre 5,8 et 6,2 millions de roubles, et ce malgré le fait que la marque Tank soit positionnée comme une marque haut de gamme. Plus 400e est équipé d'un moteur plus puissant, d'une boîte de vitesse automatique à 9 rapports et d'un système de transmission intégrale de type torque-ondement, et son potentiel tout-terrain est beaucoup plus élevé, tout d'abord grâce à la présence de verrous interroues.
Même 3 des 4 configurations possibles d'un véhicule plus civilisé et luxueux sont possibles Tank 5 Sense avec ses 299 chevaux. Sous le capot, sont soit moins chers, soit à peine plus chers que le Rexton de 6,8 à 7,65 millions de roubles. Seule la configuration BlackPry équipée d'un moteur de 354 chevaux est plus chère, puisqu'il faut compter 8,25 millions de roubles. Concurrents coréens et japonais mais lors de la présentation, la direction de KGM avance la 10 selon laquelle les principaux concurrents de ces produits sur notre marche ne seront pas chinois, mais des modèles de marques coréennes et japonaises correspondants à leur catégorie, qui sont importés en Russie en tant qu'importation parallèle. Quelle est la situation ici? Le concurrent le plus sérieux est peut-être la Kia Mohave. Dans ce cas, le prix du Rexton semble assez compétitif, les vendeurs demandent entre 7,65 et 8,35 millions de roubles pour elle, indien. Naturellement, il n'y aura pas de garantie sérieuse pendant plusieurs années dans ce cas. Cependant, des avantages tels qu'un magnifique moteur diesel de 3 litres d'une capacité de 249 chevaux, une boîte automatique à 8 vitesses, une bonne dynamique et un excellent équipement, y compris un ensemble presque complet d'assistants et un régulateur de vitesse adaptatif, resteront avec le Mohave. Les amateurs de l'industrie automobile japonaise prêteront évidemment attention aux Toyota fortunés que les importateurs gris vendent au prix de 6,8 à 8 millions de roubles. Ces voitures, bien sûr, ont reçu certaines mises à jour par rapport à celles que nous avons testées en 2018, mais à ce prix, elles sont tout à fait comparables au Rexton. Et voici le nouveau porteur d'un nom aussi cher que le Toyota Land Cruiser Prado. Le prix d'un Pradic équipe d'un moteur 2,4 litres de 279 chevaux est nettement plus élevé. Même pour les versions équipées d'un moteur à essence de 163 chevaux, les vendeurs demandent pas moins de 10 millions d'euros, et le prix des Pradic, équipe d'un moteur de 2,4 litres développant 279 chevaux atteint 14 millions d'euros. Toutefois, il est possible d'économiser de l'argent et de remplacer la dernière génération de J250 par une voiture de la 150e série sans kilométrage. Il y en a peu sur le marché, mais elles existent, et elles sont vendues à peu près au même prix que le Rexton, c'est-à-dire entre 7,2 et 7,3 millions d'euros. Mais pour évaluer les perspectives de concurrence du Rexton avec les SUV Toyota, il faut toujours garder à l'esprit que Toyota en Russie est plus qu'une marque, c'est une sorte de religion. Toutefois, à en juger par le nombre de ceux qui sont passés des Cruzac et des Pradic au Tank et au Lysian, beaucoup de ces adeptes n'ont plus la même foi qu'il y a quelques années. En un mot, l'avis nous le dira. Quoi qu'il en soit, le KGM a pour atout la fiabilité promise et une garantie honnête de 5 ans, et pour handicap un prix élevé, qui ne sera probablement pas sérieusement réduit, même par l'assemblage clé en main prévu chez Avtotor. En conclusion, le Rexton de KGM se révélait être un véhicule qui allie robustesse et confort, répondant ainsi aux attentes des conducteurs modernes. À travers nos tests, nous avons pu constater ses performances sur différents terrains et sa capacité à s'adapter aux besoins variés des utilisateurs. Que ce soit pour des aventures en plein air ou des trajets quotidiens, le Rexton s'affirme comme un choix judicieux. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration, et n'hésitez pas à partager vos impressions sur ce modèle. À bientôt pour de nouvelles découvertes automobiles.